Donc, notre première intervention est le docteur Christian Muller, président, ça a déjà été dit, de la CME de PSM de l'agglomération lilloise. Vous avez été réélu à la conférence des présidents de commission médicale d'établissement, des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie. En janvier 2015, vous avez lancé un dispositif national de recherche clinique en psychiatrie, coordonnant des dispositifs régionaux, dont est le F2RSL, dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir, pour les Hauts-de-France, le CAPSI pour l'Occitanie. Et vous allez donc nous éclairer sur ce phénomène. Donc nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame. Effectivement, vous allez avoir déjà un travail un peu difficile, je le remarque avec le temps, mais je vais essayer de faire très bref, au-delà des remerciements, bien sûr, que j'adresse aux organisateurs, notamment au groupe de recherche en soins infirmiers. C'est vrai que nous souhaitions depuis longtemps trouver l'occasion de travailler ensemble, et je crois que cette occasion est venue aujourd'hui. Lorsque j'entendais d'ailleurs la liste des établissements, je me disais, on est vraiment dans un espace que nous connaissons bien, avec des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà. Et je voudrais vous dire, en particulier M. Montin, vous disiez bien ici, effectivement, notre présence aujourd'hui, la présence de la conférence n'est pas un hasard. La présence de la conférence, donc des présidents de CME, des établissements pluridisciplinaires, et ils sont représentés nombreux ici, veut dire combien nous donnons d'importance au travail en commun avec les professionnels, les professionnels du corps infirmier. La psychiatrie en France s'est faite avec et aussi par les infirmiers sur le terrain. La psychiatrie de secteur notamment et quotidiennement s'est faite avec et par les infirmiers. J'ai envie de dire, de reprendre d'ailleurs un mot d'un de nos maîtres, un maître qui disait, tout d'abord, j'ai fait médecine pour faire plaisir à ma mère, j'ai fait psychiatrie parce qu'on ne peut quand même pas toujours faire plaisir à sa mère. C'est tout à fait vrai. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire à ce sujet, c'est que mon métier, je l'ai appris, et je m'en souviens très bien, avec les infirmiers, dans les secteurs où j'ai travaillé. Je pourrais d'ailleurs dire très bien le nom des infirmiers lorsque j'étais interne, qui m'ont appris des éléments de base de mon métier de psychiatre. Autrement dit, cette présence aujourd'hui n'est pas, au fond, encore une fois, un hasard, mais veut montrer une volonté très forte de s'associer, au fond, à des travaux de recherche, dont je vais dire quelques mots. L'affaire doit être aujourd'hui entendue. La recherche, de toute façon, dans le domaine de la psychiatrie expérimentale, connaît un certain retard. C'est aujourd'hui tout à fait une évidence. Nous devons tourner la page et développer la recherche en psychiatrie santé mentale. Dans des contraintes qui sont d'ailleurs des contraintes importantes, elles ont été esquissées un peu tout à l'heure, que nous connaissons ensemble dans nos établissements. Et il importe que les aspects soient pointés. L'aspect en particulier de la formation infirmière. Je crois qu'il faut que nous nous aidions, que nous appuyions à faire que les compétences infirmières dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale soient affirmées. Alors, c'est peut-être dans le cadre du soutien pour la formation aux pratiques avancées, c'est peut-être une piste. Peut-être aussi pour la formation que certains le souhaitent de master infirmier clinicien spécifique à la psychiatrie santé mentale. Enfin voilà des pistes que nous souhaitons nous aussi soutenir et étudier avec vous, devant des risques parfois de disqualification qui existent. Je tiens à souligner aussi la mise en place récente, c'était le 13 janvier, du Comité national de pilotage de la psychiatrie, tout à fait officiellement mis en place, selon la volonté de la ministre de la Santé, et mis en place par la directrice générale de l'offre de soins, Mme Anne-Marie de Cercé, ce comité de psychiatrie comporte en son sein une
présence, si vous voulez, au titre infirmier. C'est extrêmement important et il a été tout à fait soutenu par l'ensemble des participants, cette nécessité. Je rappelle que ce profil de psychiatrie a déjà fixé un certain nombre d'objectifs, de thématiques de travail, et dans ces thématiques de travail, il y a les aspects de formation et une autre sur la recherche. Et donc, nous sommes là au cœur, et nous aurons les moyens d'intervenir auprès du profil de psychiatrie pour appuyer un certain nombre de demandes dans le sens que je viens de dire. Que la psychiatrie soit une priorité nationale, ça a déjà été dit d'ailleurs, ça a été dit par le Premier ministre à l'époque. Je pense que, effectivement, les travaux que nous avons et que nous faisons avec la Fédération de France, tout à l'heure il a été rappelé le contenu de la plateforme où la psychiatrie et la santé mentale est tout à fait bien positionnée. Je dis parce que quand on regarde les professions de foi des candidats aux élections, quelles que soient les élections d'ailleurs, hein, mais avec celles qui se présentent notamment, il n'y a très rarement, sinon pas du tout, de référence aux problématiques de santé mentale. Or, je tiens à vous dire, pour connaître un peu et avoir des échanges avec les collègues à l'étranger, aux dernières élections législatives en Grande-Bretagne, tous les candidats avaient un moment, un paragraphe sur la psychiatrie et la santé mentale. Je pense que ça va commencer à venir dans notre pays. D'ailleurs, nous sommes sollicités par certains candidats aujourd'hui à les rencontrer pour savoir ce qu'il y aurait à dire sur le sujet, mais je crois, encore une fois, très sincèrement, que le domaine de la santé mentale devrait faire l'objet des préoccupations des futurs élus, et des élus bien sûr actuels, mais on a déjà quelques échanges avec eux. Sur la recherche elle-même, alors effectivement la recherche, c'était dit, elle n'est pas que médicale, elle est pluridisciplinaire, et donc, avec les collègues infirmiers, elle n'est pas que clinique, elle n'est pas que fondamentale, elle est translationnelle, elle est même sur les organisations, et je pense que nous avons à réfléchir sur la recherche en ce qui concerne les organisations soignantes. Elle concerne aussi les sciences humaines plus largement, etc. Je vous invite donc, je vous le dis avant même la présentation, j'espère que ça marche bien, comment il faut faire. Ah. Là, c'est surtout si pas déjà il va faire. 2 secondes. Ah, c'est tout à fait. Voilà. La technique, c'est toujours un problème. Je vous disais que je vous invite donc d'emblée à rejoindre la coordination des dispositifs régionaux de recherche en psychiatrie santé mentale. Quand je vous dis que je vous invite, alors on verra sous quelle forme, mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait important que vous soyez parmi nous pour un certain nombre d'objectifs dans lesquels je vais entrer, les détails desquels je vais entrer. Peut-être avant d'y passer et de passer à ce sujet, je voudrais quand même souligner ce qui a été dit tout à l'heure sur les projets territoriaux de santé mentale. Parce qu'effectivement, la loi aujourd'hui, on pourrait regretter d'ailleurs que les aspects de psychiatrie santé mentale ne soient pas très nombreux dans la loi de modernisation. Par contre, il y a quelques articles qui sont extrêmement importants. Extrêmement importants. Et il a été question tout à l'heure de l'article 72, je pense que l'article 73 est aussi extrêmement important, puisqu'il met en place un projet territorial de santé mentale. J'attire votre attention sur une spécificité territoriale pour la santé mentale qui concerne donc la psychiatrie. Ce projet territorial de santé mentale indique bien, et ça a été dit tout à l'heure, aussi l'importance de s'appuyer sur, parce que le domaine de la recherche sera une obligation, sur les communautés psychiatriques de territoire. Je vous invite à vous approprier ce qui peut être un outil extrêmement important de structuration de l'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale sur le territoire. Les communautés psychiatriques de territoire auront à se préoccuper des questions de recherche dans le cadre de ce qu'elles vont représenter. Et vous savez qu'elles se positionnent également pour les projets territoriaux de santé mentale. Donc je me permets simplement d'attirer votre attention et sans doute d'intervenir sur ce sujet de la mise en place des communautés de territoire qui ne sont pas obligatoires, c'est une bonne chose, mais qui peuvent être des leviers extrêmement importants pour les sujets qui nous préoccupent. Alors, bon,
rapidement, pour ne pas poser trop de problèmes à notre discutant. Voilà. Bon, l'état des lieux, vous connaissez, je n'insiste pas. Les chiffres, l'importance économique, tout ça est connu. Vous l'aurez de toute façon dans votre rapport. Mais le constat que nous avons fait, nous, c'est-à-dire un certain nombre de collègues qui étaient aussi bien des présidents de CME que des collègues universitaires des CHU, on avait bien conscience, comme vous, de toute façon, de ces réalités qui montrent que la recherche en psychiatrie, malgré l'importance du sujet, et ça a été dit, en sous-dotation permanente depuis longtemps. Alors, les rapports, on est champion du monde des rapports. Je pense qu'il n'y a pas eu de discipline qui a eu autant de rapports que la psychiatrie. Dès qu'il y a quelque chose à faire, on dit, voilà, il faut un rapporteur, etc. Je ne rentre pas dans le détail, on a évoqué tout à l'heure le dernier. Voilà. Donc, ampleur, impact des troubles, les moyens de la recherche sont extrêmement faibles, alors que tout le monde dit toujours, depuis 20 ans, la même chose. Mais, encore une fois, le Covid s'est mis en place, et on espère qu'il soit réellement un levier, puisqu'il est de niveau national, pour les questions qu'on nous préoccupe. Alors, le dynamisme de la recherche, ça c'est aussi intéressant, on n'arrête pas de dire ça ne marche pas. Effectivement, vous voyez que depuis 2012-2013, les publications en psychiatrie ont fait un bond extraordinaire. On est à peu près au moment de la création, enfin de ces journées. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport direct, je n'en suis pas sûr, mais prenez bien acte que la recherche française, malgré la faiblesse de la publication mondiale, connaît aujourd'hui un essor absolument remarquable. Là, vous avez aujourd'hui, ce qui était d'ailleurs aussi notre constat, le cloisonnement extraordinaire entre, à droite, les lieux des recherches, par les équipes de recherche, tout à fait patentées, et à gauche, vous avez la carte des secteurs de psychiatrie, au fond des effectifs, pourrait-on dire, des secteurs de psychiatrie. Donc vous voyez la disparité. Au fond, on a l'impression qu'il y a deux France regardez, celle de la recherche et celle des équipes de psychiatrie publique. Alors, sur la spécificité, vous la connaissez bien sûr, mais vous savez sûrement que, et c'était justement ce qui nous a rapprochés avec les collègues universitaires, où on s'est dit, mais au fond, la méthode de recherche, les chercheurs, ils sont surtout du côté des CHU. Ils ne sont pas que du côté des centres hospitaliers. Il y a aussi des chercheurs universitaires dans un certain nombre d'établissements, même des établissements généraux, et surtout aussi des établissements monodisciplinaires. Il y en a, mais d'une manière générale, on voit bien que, au fond, le public concerné, les personnes soignées, eh bien, c'est en grande majorité, enfin au moins pour la moitié, vous voyez, les centres spécialisés, et que donc il nous est apparu avec nos collègues universitaires qu'il fallait absolument associer d'une part ceux qui cherchent et ceux qui font la pratique quotidienne et qui sont en lien avec et au contact des personnes qui présentent des problématiques psychiatriques. Je ne reviens pas sur les secteurs, etc. Tout ça, vous connaissez bien. Et donc, nous avons fait le projet d'associer, d'une part, le Collège national universitaire de psychiatrie, en la personne notamment de Pierre Thomas, qui en est le président, et la conférence nationale, le président de CME, de CHS, dans le cadre d'une coordination nationale. Alors, il faut comprendre tout de suite que cette coordination nationale, ce n'est pas une couche supplémentaire ou une feuille. La coordination, elle se veut, c'est extrêmement important, extrêmement souple. Elle veut être un lieu d'échange, elle ne veut pas être une fédération elle-même de recherche. Elle met en lien, elle facilite les liens, elle informe, elle est l'occasion d'être un espace où on vient dire les recherches qu'on a mis en place et qu'on voudrait étendre, ou celles qu'on voudrait lancer et chercher des partenaires, quel que soit le domaine. Ce n'est que ça, en quelque sorte, mais c'est extrêmement important, ça n'existait pas. Nous avons donc depuis 3-4 réunions, c'est à peu près tous les 3-4 mois. On échange bien sûr entre temps, vous aurez des données bien sûr par mail et disposons d'un site, mais je vais le faire. Et donc voilà, c'est donc l'animation nationale sur la base de ce qui existe dans les régions. Alors c'est vrai que ça nécessite un minimum d'organisation régionale de la recherche. Nous sommes surtout à l'origine à Lille, parce que Pierre Thomas est lillois et moi aussi,
puisqu'on travaillait déjà ensemble dans le cadre de la Fédération de recherche en psychiatrie sentimentale des Hauts-de-France. Donc si vous voulez, on a, alors cette fédération, je ne vais pas vous en faire la publicité, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on retrouve ensemble des partenaires publics, l'établissement public de service public, ESPI, compris, donc le FHF, mais on retrouve aussi des établissements privés. Il peut y avoir aussi une recherche dans le domaine des établissements privés, pourquoi pas. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, qui, d'ailleurs, les acteurs hospitaliers contribuent. Et nous avons fait attention chaque fois, Martin, de faire intervenir, notamment dans les rapports avec l'ARS. Ce n'est pas l'ARS qui finance. Nous avons le souhait, mais c'est pas possible partout, et c'est pas le souhait d'une certaine indépendance vis-à-vis de tel ou tel niveau de la région. Donc, nous avons mis en place cette fédération de recherche qui fonctionne depuis 2010 et cette fédération est donc membre de la coordination nationale. Nous avons un certain nombre d'autres fédérations, on verra tout à l'heure, qui interviennent également et qui sont membres, et c'est vrai que ça nécessite, alors c'est peut-être aussi un message, et on en parle souvent avec nos collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, je sais pas comment il faut dire, voilà, pour que juste un minimum d'organisation puisse faciliter le portage d'un message au niveau de la coordination sociale. Enfin, après, s'il y a des candidatures individuelles, au fond, pourquoi pas. Alors donc, nous avons mis en place pour faciliter la création, s'il y a besoin, on peut toujours aider, et on est intervenu dans quelques régions. D'ailleurs, il y a des collègues de Toulouse, ou pas loin, en tout cas, j'en ai dans la liste tout à l'heure, Férucy est absolument né d'ailleurs dans la foulée un peu de tout ça, en Férucy qui concerne là notamment la région de Toulouse et qui est extrêmement active désormais au sein de la coordination. Donc, faciliter la création des dispositifs, identifier des partenariats susceptibles de favoriser les travaux, comme je disais tout à l'heure, vous venez, vous dites voilà, ce sujet m'intéresse, nous intéresse, nous aussi au niveau de la fédération, on a déjà de l'expérience, on voudrait la faire partager, on veut informer, on veut présenter, ou on veut développer. Ou même si on est simplement à l'origine, parce qu'on sait bien aussi qu'un certain nombre de projets nécessitent parfois d'avoir un certain nombre d'acteurs pour avoir une facilité suffisante pour être développé, eh bien c'est l'occasion de venir nous présenter à la coordination nationale. Le partage des compétences, vous l'avez bien compris, et surtout la dynamique de rapprochement et d'engagement avec les réseaux de recherche en psychiatrie sentimentale, comme vous l'avez compris. C'est en lien, bien sûr, avec un ensemble de partenaires, vous l'imaginez, puisque sont invités régulièrement l'ensemble des conférences, c'est aussi les conférences des universitaires et des études généraux, mais aussi les associations de familles telles que l'UNAFAM et la FNAFSI, ainsi que la thèse d'ailleurs. J'ai été au sein du CNCR parce que, petite chose, mais elle n'est pas si petite que ça, vous savez qu'il existe peut-être aussi une coordination nationale des centres de recherche qui est surtout, je dirais, pilotée par la Fédération de France, dans lequel nous souhaitons trouver place dans un ensemble plus grand qui ne se limite pas à la problématique psychiatrique de la santé. Donc voilà, si vous voulez, les différentes dimensions de regroupement scientifique de très haut niveau, parce que nous avons des unités INSERM qui participent à nos travaux, mais vous voyez des choses très larges, et le regroupement d'établissements, comme je le disais, qui sont aussi dans le montage d'un panel très large. Voilà toute une série de thématiques, qui sont des thématiques que nous mettons en place dans le cadre de cette coordination. Je peux peut-être vous dire que les sujets, par exemple, de nos dernières réunions, les thématiques qui apparaissaient le plus fréquemment citées et qui motivaient des échanges et qui ont ensuite construit les partenariats étaient autour, tout d'abord, mais la question a été évoquée tout à l'heure, et avant même que le sujet soit aussi premier, la problématique de l'isolement et de la contention. Alors, j'ai entendu que vous travaillez déjà sur le sujet, je pense que vous êtes emmené avec Félix si j'ai bien compris, mais cette thématique-là, bien sûr que nombreux ont été ceux qui voulaient s'en emparer. Parce qu'on ne peut pas faire tous, toujours, les mêmes travaux, les mêmes recherches dans nos établissements. On a beaucoup de travail, tous. Alors, si on peut, eh bien, si on peut, s'appuyer sur ce qui a été fait dans d'autres établissements, en reconnaissant les copyrights et ça, c'est vraiment pas le sujet. Je pense qu'on avance.
Et si on peut dire, nous, ça nous intéresse, on s'approprie le travail et puis on l'organise à notre manière, etc., c'est ça que nous souhaitons. Et c'est ce qui se passe pour la contention et l'isolement, puisque c'est surtout là, l'équipe de Toulouse qui pilote le sujet, nous avons rassemblé, pour faciliter d'ailleurs aussi, ne serait-ce que, c'est bien aussi la problématique, la mise en place des registres. Comment on fait? Est-ce que chacun va faire? Donc, on essaye, c'est vraiment un des premiers sujets, mais il est important. Et puis il y a plusieurs établissements qui ont déjà une exigence pour les gens qui viennent sur la question de registre. Donc voilà, ça, je pense que c'est un domaine qui va être tout à fait intéressant. Il y a un autre sujet très important sur je pense que c'était le représentant de la RES qui l'avait dit tout à l'heure, vous êtes vous, monsieur le directeur, la question des situations des personnes hospitalisées au long cours. C'est-à-dire que là, qu'on est. D'ailleurs, première chose, on va se dire, bah oui, il y a des personnes hospitalisées qui nécessitent des hospitalisations au-delà de 15 jours, 3 semaines, etc. Alors il faut qu'on cerne le sujet, qu'on dise quoi faire. Alors, les membres, je ne vais pas vous voyez, en fait les membres ce sont tantôt des présidents de CME, tantôt des responsables universitaires, puisque voilà en quelque sorte un couple par région universitaire et CME de CHS. Bon, voilà. Bon, je vous passe tout ça, c'est le collège que vous voulez voir par exemple qui porte le sujet de voilà, bref, bon, pour vous dire simplement, je ne vais pas faire de la publicité, mais on s'est appuyé sur la Fédération de recherche. Voilà, je n'insiste pas, j'aime bien parce que ça c'est extraordinaire. J'aime bien cette carte, parce qu'on n'y comprend rien. Mais ça montre, parce que comme bien souvent, n'est-ce pas? Mais ça montre quand même, quand vous voyez ça, vous trouvez, ça bouge quand même dans la région. Bon, alors voilà, ça bouge. En fait, ça c'est très intéressant, là, ce sont les troisième interventions pays. C'est-à-dire, vous connaissez l'idée, c'est que les équipes infirmières vont dans d'autres sites au sujet d'une thématique par exemple. Moi, je trouve que ça c'est absolument passionnant, parce qu'on voilà, on échange entre nous. Au fond, plus le temps passe, plus je me dis, mais vraiment la vraie famille, si je puis dire, c'est quand même les infirmiers et les médecins. Parce que dans les services tous les jours, c'est quand même eux qui sont. Et surtout les infirmiers d'ailleurs, parce que donc, je trouve que c'est très intéressant. Comme ça, vous voyez, le centre de psychothérapie des Marronniers, c'est un esprit. La clinique de l'Escrobieux, c'est une coupée. Je crois que vous avez Hénin Beaumont, il y a des collègues d'Hénin Beaumont, d'ailleurs on peut se saluer, je ne sais pas où ça. Hénin Beaumont fait partie de. Voilà. Donc il y a tous ces. Là, c'est toute une activité. Et il est important qu'on aille jusqu'au centre hospitalier de Fourmi, l'hôpital général, hein, à Boulogne-sur-Mer, etc. Donc ça, c'est vraiment, moi je vous suggère aussi, mais le faites-vous déjà, de faciliter la mise en place de croisés interhospitaliers. Cette année, c'est sur pour chez nous, c'est sur les espaces d'isolement. Bien les espaces d'isolement. Parce que vous savez qu'il y a des recommandations HS qui vont sortir sur le sujet, ainsi qu'une circulaire. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère avoir été clair. Merci à vous.